C'est un grand plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir, comme je le disais au début, qu'on se retrouve encore ici, parler de nous en fait. Quand je parle de nous, ce ne sont pas les noirs qui sont corrompus. Je parle des personnes vraies. Parce qu'il y a des noirs, comme vous allez voir dans cette vidéo, il y a des noirs qui ne sont pas vrais, qui n'ont pas l'essence du panafricanisme. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment Ibrahim Traoré, Monsieur Ibrahim, le capitaine, va répondre, recadrer directement l'anglais. Vous allez voir comment les hommes forts. Je vous ai toujours dit que l'homme noir est utilisé pour détruire l'autre noir. Si vous regardez les personnes qui ont tué aujourd'hui Sankara, ce n'est pas un blanc qui est venu, qui a tiré sur Sankara. Les gens qui ont tué Lumumba, ce sont des noirs. Ce sont des noirs, nos frères toujours, qui sont aujourd'hui corrompus. Qui sont corrompus et qui cherchent toujours à neutraliser nos intérêts. Alors, on va voir comment Ibrahim Traoré va recadrer, parce que c'est un homme très fort. L'homme qui est sûr de lui, qui a cette capacité de transformer le monde. Il est l'Afrique, il est l'incarnation de toutes les personnes qui se sont battues pour notre liberté à nous. Alors, on va voir comment Ibrahim Traoré va recadrer l'anglais. Ce général, c'est un général américain qui est utilisé, il est utilisé pour détruire l'Afrique. Et ce qui fait beaucoup plus mal, c'est que tu vois un homme noir qui est là, manipulé pour détruire un autre homme noir qui ne voit pas sa peau. Sa couleur de peau ne lui dit rien. Alors on va voir comment Ibrahim Traoré va recadrer cela, va dire des mots. Alors suivez d'abord cette vidéo qui passe plus rapidement. On va récapituler cela petit à petit. Suivez la vidéo. Comment Ibrahim Traoré parle de ces sujets-là, comment il recadre. Suivez un peu. Vous, à Sceaux, notamment à Washington, qui continue de remettre en cause la légitimité de vos partenariats actuels, notamment avec la Russie. Et comment entendez-vous défendre l'image du Burkina Faso sur la scène internationale face à ce type de discours? De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut, c'est ça l'indépendance. Donc sur ce volet, ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent. Nous irons où nous voulons. Voilà, pour peu que ce partenariat puisse être en tout cas mutuellement bénéfique pour chacune des parties. Quant à ces propos, vous l'avez dit, on a protesté à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est une chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse un mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou sinon devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir, c'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. L'autre chose, quand il dit qu'on utilise pour se protéger et tout, on est libre. Si le peuple a décidé qu'on le gouverne, nous avons le devoir de nous protéger. Donc on est libre. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye,
qui a détruit la Libye. On a encore utilisé un noir. Dans les films, dans le temps, chez les Américains, les noirs jouaient toujours le mauvais rôle. Mais on s'est dit c'est dans le film. Mais pourquoi les noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport, qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore, comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc, et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée. Je ne sais pas si vous comprenez les choses comme moi, hein. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez les choses comme moi, parce que cette parole, elle me fait du bien. Écoutez, il dit, c'est trop vilain. Oh Seigneur, c'est trop vilain en fait. C'est trop vilain. Trop vilain. Les mots là. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a des mots. En fait, quand une personne trompe, une grande personne surtout, tu mens, tu sens, en fait, tu sens, ça fait mal au fait. Quand une grande personne trompe chez nous en Afrique, tu es noir, tu mens, vous sentez vous-même que la personne, elle est au fait balkanisée, elle est secouée. Écoutez, c'est trop vilain de sa part. Le mensonge, en fait. Et c'est une parole indirecte. Il dit, le capitaine, monsieur Ibrahim dit, il paie, si au moins. Voilà. Donc, les hommes grands comprennent déjà de quoi ils parlent. Donc, on t'impose, on te dit, au fait. Si c'était une erreur, en fait, toutes les paroles que les ont dit, que tu as prononcé tout ça, si tu reconnais au moins, tu peux venir, en fait, tu viens et tu t'excuses, publiquement en plus. Voilà, parce que c'est trop vilain de ta part de mentir. Vous savez, aujourd'hui, nous, on doit se battre, soutenir Capitaine Ibrahim Traoré à 100%, parce que c'est parmi les personnes qui nous restent ici en Afrique. Ce sont les hommes forts qui nous restent, on doit les soutenir à 100%. On doit être à leur côté pour aller de l'avant. On ne veut plus les gens corrompus, là, les gens qu'on donne l'argent, tout ça, non, on ne veut plus d'eux, on ne veut plus d'eux. Les présidents malfaiteurs, non, non, on ne veut plus d'eux. Alors, vous comprenez que aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une révolution perpétuelle parce qu'en Afrique en soi, moi, je ne crois pas à la démocratie. La démocratie n'existe pas chez nous. Nous sommes en pleine révolution. Alors, cette révolution demande beaucoup de force, beaucoup de sacrifices. C'est ce que nous sommes en train de lutter aujourd'hui pour qu'on soit libre dans tous les plans. OK? Sur tous les plans, on doit être libre. C'est trop vilain de sa part. Alors, c'était un plaisir de vous croiser. Si vous laissez vos avis dans les commentaires comme toujours, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne plus manquer certaines informations sur nous. Alors, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse.